Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Tidjane Thiam, un homme qui envisage de diriger un jour la Côte d'Ivoire qui le dit. Il parle bien sûr de l'Afrique. Souvent, les gens en Afrique, oh, ça ne va pas plaire, ils n'ont qu'à écouter parce que je suis en direct, mais je vais le dire, parce que je le pense. C'est mon expérience. Il y a trop d'idées en Afrique qui pensent qu'on est victime d'un complot spécifique. Que le monde s'est ligué pour garder l'Afrique dans le sous-développement, c'est faux. Je le paraphrase. Il y a des gens en Afrique qui pensent ou qui croient que le monde s'est ligué pour garder l'Afrique dans le sous-développement. C'est faux. Je voudrais préciser que quand il parle du monde, quand il dit le monde, il parle bien sûr des impérialistes. Il parle bien sûr à une certaine opinion africaine qui connaît l'histoire et qui comprend aisément que le terrorisme, par exemple, c'est une nouvelle forme de manifestation de l'impérialisme. Ils ont tout manigancé pour faire passer les mensonges. Et ça fait que les jeunes Africains, certains ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a fait? Certains ne savent même pas que nos grands-parents ont combattu, ont été mis à l'avant comme chair à canon. Et au retour, ils les ont tués comme des animaux. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Sortons les archives. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent, parce qu'il y a beaucoup encore endormis. Il y a beaucoup encore endormis. Et moi, je ne partage pas cette perception de Tidjane Thiam. L'heure n'est plus à la rigolade. Suivez. Africa unite. Honneur! Gloire! Honneur! Dignité! Honneur! Pouvoir! Honneur! Victoire! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Il y a quelques heures, celui qui aimerait diriger la Côte d'Ivoire un jour s'est permis de faire un commentaire que je trouve déplacé. Lorsqu'il parle bien sûr des impérialismes, comme je l'ai dit en introduction. À l'heure actuelle, la question fondamentale à laquelle chacun d'entre nous doit répondre lorsqu'on entend « je veux être président », c'est bien évidemment une idéologie, le panafricanisme. Est-il panafricain ou pas? Si ce n'est pas le cas, à mon avis, je ne voudrais même pas en entendre parler. Bref, c'est un autre débat. Tidjane Thiam est aujourd'hui en Europe pour plaider sa cause, afin que ses amis fassent pression sur celui que vous savez, pour qu'il puisse concourir à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Vous l'aurez remarqué, c'est du déjà vu. D'après lui, il n'y a aucun complot pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Il signe et il persiste. C'est archi faux. Il n'y a pas de complot contre l'Afrique. Il apporte également cette précision. Souvent, les gens en Afrique, oh, ça ne va pas plaire, ils n'ont qu'à écouter parce que je suis en direct, mais je vais le dire, parce que je le pense. C'est mon expérience. Il y a trop d'idées en Afrique qui pensent qu'on est victime d'un complot spécifique. Que le monde s'est ligué pour garder l'Afrique dans le sous-développement, c'est faux. Je peux vous dire, j'ai été dans tous les forums, j'ai été président du forum de Davos, qui est le temple du capitalisme dans le monde, c'est faux. Il n'y a pas de complot contre l'Afrique. Il y a des gens et des pays qui veulent faire avancer leur propre intérêt. Je peux vous dire, ils sont aussi vicieux avec l'Inde, ou la Birmanie, ou le Laos, qu'avec le Togo ou le Tchad. Ils sont indifférents dans leur greed, je sais pas comment ça s'appelle, avidité. Il n'y a pas de complot particulier. Les impérialistes utilisent toujours les mêmes méthodes, ça on le sait. Et l'arme la plus fatale est la division. Maintenant, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de plan spécifique, moi je ne partage pas cette assertion. Mes chers amis, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il y a un plan spécifique que nous devons tous combattre. En tout cas, un plan majeur. Ce sont eux qui les financent, ce sont eux qui les arment, les équipes en matériel. Ce sont eux qui les renseignent, ce sont eux qui font leur propagande sur leurs médias. On a tous vu le président français recevoir l'un d'entre eux à l'Élysée, tout souriant. Le terrorisme en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, est leur nouveau plan spécifique, n'en déplaise à certains. Ils savent qu'ils ne peuvent plus faire d'intervention militaire. Les coups d'État sont désormais très scrutés. Ils ne peuvent plus se permettre d'absoudre nos leaders souverainistes sous nos yeux. Alors que font-ils actuellement? Ils ont créé l'État islamique, tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80. Les armer, les équiper, et après, ils prétendent venir les combattre. Comprenez le jeu. La définition de cette menace à laquelle nous sommes confrontés, les implications qui sont
derrière cette menace qui n'est autre ou qui ne sont autres que la défense des intérêts géostratégiques ou géopolitiques des puissances impérialistes, mais particulièrement néocolonialistes. C'est ça l'objectif de l'impérialisme, que le fléau dure, que ça dure dans le temps, que vos États ne soient pas structurés et qu'on continue de profiter de vos richesses. Plus ça dure, plus ça les arrange. C'est l'un des actuels complots spécifiques. Il faut en être conscient. M. Thiam dit également ceci. C'est à un pays de défendre ses intérêts. Un pays ne peut pas se plaindre du fait que d'autres profitent de sa paresse, de sa faiblesse, de sa division. Il faut arrêter d'accuser les autres pour des problèmes qui nous sont propres. Vous n'avez la souveraineté. La souveraineté, c'est un mot creux. Si vous n'en avez pas les moyens. Tout ça pour dire un peu sérieusement que vraiment il y a trop de focalisation sur ce que va faire le reste du monde. On veut la liberté, mais on dit mais Thiam n'a qu'à parler à Macron et puis comme ça on va être libre. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. Comprendre comment le monde fonctionne. Si vous n'êtes pas prêt à défendre, les Anglais disent sur votre petit déjeuner, il faut le défendre. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir manger votre petit déjeuner. Voilà. Et pour ça aussi, je suis désolé, mais il faut élire de bons dirigeants. Vous savez, quand les gens vous respectent, ils font de bonnes affaires avec vous. Celui qui ne vous respecte pas, il vient vous proposer que des deals de mauvaise qualité. Vous savez que de toute façon, vous allez accepter. Et il va réserver ces bons deals-là pour le Vietnam ou pour d'autres pays. Donc il faut être exigeant. Il faut être exigeant, il faut être ambitieux, il faut être exigeant. Moi, s'il y a une chose, quand j'ai dit c'est une question de dignité, c'est une question de dignité, je n'accepte pas de compromis sur la dignité. Parce qu'une fois que quelqu'un ne vous respecte pas, vous êtes cuit. Merci. Voilà. Donc, et le respect, il commence par le respect de soi-même. Et je l'ai dit. Mais vous croyez que les gens que je connais, on dit oui, ton réseau, mais vous croyez que mon réseau actuellement, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils me connaissent, ils m'ont pratiqué pendant 20 ans, ils m'ont confié les plus hautes responsabilités, ils connaissent mon niveau. Je rentre chez moi et on me donne des coups de pied au cul. Vous croyez qu'ils me disent quoi? Vous croyez qu'ils me disent quoi? Tu as vu? Voilà pourquoi chez vous, là, c'est comme ça. Que eux aient cru pouvoir. J'ai été président de l'association des compagnies d'assurance de toute la Grande-Bretagne. C'est le 3e secteur économique de Grande-Bretagne. J'ai été élu. Qui m'est jugé digne de faire ce genre de fonction et que je viens chez moi, non seulement on ne veut pas de moi, mais on me dit que je ne suis même pas ivoirien. Mais ça dépasse l'entendement. Je ne sais même pas comment expliquer ça aux gens. Mes amis me demandent, je ne sais pas comment leur expliquer. Il y a une part de vérité dans tout ce qu'il dit. J'espère vraiment que, quand il parle de dignité, il associe ça à la souveraineté. Bref, et vous, que pensez-vous de tout ça? C'est ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vous lire très prochainement. C'était Nanou. Aja